Donc là, on a parlé un peu des fichiers. Donc on revient maintenant sur les dossiers. Le premier dossier, c'est un dossier de configuration de l'autoloading. Voilà. C'est le fichier là qu'il a inclus ici. C'est pour éviter en fait l'utilisation des requests dans l'application, de manière générale. Donc le fichier autoloading qui est là, ok, c'est un fichier qui a été créé pour rechercher dans l'application les classes qui ont été instanciées. Certaines classes peuvent être instanciées sans même qu'il y ait de namespace. C'est l'exemple des classes qui sont dans modèle et les classes également qui sont dans SRC. Sinon, ajouter ça, c'est un else. Sinon, ça risque de vous poser un problème un jour. Ajouter ici un else. Voilà. Donc, c'est if là, c'est un else if quoi. Voilà. Donc là maintenant, c'est pour le cas où il y a des namespaces qui ont été précisés, il va le chercher ici. Voilà. Ok. C'est quoi en fait cette annotation là, c'est-à-dire str, replace, etc. En principe, ceci permet de rechercher les anti-slash qui sont définis dans le namespace et doit le remplacer par des slash. S'il le fait, il va tout simplement créer un fichier .php où tous les anti-slash sont remplacés par des slash. Ensuite, il va maintenant faire require. De quoi? De la chaîne qui sera produite avec des slash remplacés qui remplacent des anti-slash. Je vous donne un exemple. Ici, au niveau de SRC modèle, il y a role.db. Dans role.db, vous avez vu qu'ici, il y a ce qu'on appelle l'espace de nom SRC anti-slash modèle. Alors, normalement, si vous voulez faire un require de role.db, vous devez faire quoi? Require SRC slash modèle, attention, c'est pas anti-slash, mais slash modèle, slash role.db. Donc, comme ce sont des slash, alors qu'au niveau de namespace, ce sont des anti-slash qui ont été précisés parce que quand vous créez un namespace et que l'autoloader retrouve qu'il y a en fait une classe qui a été utilisée avec son namespace, il va récupérer cette classe mais via le namespace. Je vous donne juste un exemple ici. Ce que je vais faire là, je vais faire un écho ici, un écho de $class, c'est-à-dire cette variable qui est là. Vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, je vais venir ici au niveau de index et je vais essayer d'instancier ici role.db en faisant juste ça, new role.db. Point virgule. Vous avez vu role.db, c'est écrit quoi? Anti-slash src, anti-slash modèle, anti-slash role.db. Normalement, je devais écrire quoi? Require d'abord de src slash role.db slash modèle slash role.db. Mais ceci maintenant c'est le namespace, c'est-à-dire c'est l'autoloader qui va me dire quoi? Ok, avec ceci, je peux même tester. Je viens ici au niveau de la racine de mon projet. J'ai fait un écho. Donc il va me dire quoi? Ok, j'ai fait quoi? Un src modèle role.db. Mais au moment de faire ça également, il y avait quelque part où j'avais fait également en fait un require once de quoi? De lib system role.db. Maintenant, pourquoi il me signale ceci? Parce que j'ai supprimé le vendeur tout simplement. Il me dit qu'il ne voit pas le vendeur pour l'autre autoloading, mais quand même il a vu notre autoload. C'est pour ça qu'il m'a affiché tout ceci. Si vous voulez même, tu peux faire ça au niveau de autoload. Il va m'afficher en fait l'ensemble des namespaces qui ont été déclarés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la fonction autoload doit faire quoi? Plutôt, le fichier autoload doit faire quoi? Il doit remplacer les anti-slash par les slash. D'où ce test qui a été fait dans autoloading. Require str replace quoi? On remplace les anti-slash par des slash. Et c'est ça qu'on doit inclure avant de commencer. C'est-à-dire, normalement, pour que ceci puisse marcher, on devait faire quoi? Un require d'abord. Un require de quoi? De src slash role.db.php. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer en fait le fonctionnement de ça. Sinon, maintenant, si role.db n'avait pas de namespace, dans ce cas, il sera dans cette section avec ce if. Si juste le fichier existe. Voilà. Mais ça, c'est le fichier autoloader qui va le gérer.
Ok, donc ça c'est le fonctionnement de l'autoloader. Dans le système, maintenant, nous avons quelques fichiers de configuration. Parmi ces fichiers, le premier fichier de base, je vais aller par étapes, c'est le fichier view. Quel est son rôle? Ce fichier permet tout simplement de faire le chargement d'un fichier simple ou bien des fichiers avec des données. Parce que c'est ça une view en fait. Une view permet seulement de charger le contenu d'une page web HTML. Mais de temps en temps, maintenant, au moment de charger le contenu d'une page web, on peut également ajouter ce qu'on appelle des données dans cette page affichée. En PHP, maintenant, vous ne pouvez pas qu'il y ait deux fichiers load parce que de toute façon, c'est chargement. On charge un fichier sans données ou bien on charge un fichier avec données. De toute façon, c'est load. En PHP, maintenant, vous n'avez pas le droit de définir deux fonctions load avec des paramètres. Même si les paramètres sont différents, PHP dit que non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en PHP, il y a ce qu'on appelle des fonctions intelligentes. Func, nymargs, func, getargs. Ce sont des fonctions qui permettent tout simplement de récupérer à l'appel de cette fonction load. Vous pouvez passer des paramètres sans problème, il va comprendre. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être jusqu'à 18, ça dépend de vous jusqu'à 1000. Mais sachez que vous, maintenant, à votre niveau, dans votre corps, vous avez quoi? Moi, je gère que deux cas. Le cas où la fonction est appelée avec un paramètre ou bien avec deux paramètres. Je me limite à ça. Si la fonction est appelée avec zéro paramètre, ça ne marchera pas. Parce que si on dit charger, au moins, il faut charger quelque chose. Donc, ici, si je dis ceci, numarg, cela veut dire quoi? Le nombre d'arguments qui est passé à l'appel de cette fonction même. Quand vous appelez la fonction, PHP est très intelligente. Il peut récupérer le nombre d'arguments. Getargs, maintenant, il peut récupérer quoi? Les arguments qui ont été passés sous forme de tableau. Ensuite, vous définissez votre switch case. Car le case 1, c'est quoi? C'est dans le cas où il y a seulement un fichier qui est passé en paramètre. Le nom du fichier. Surtout, vous, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Que ce soit Symfony, Laravel, quand vous faites l'appel des views dans un contrôleur, précisez juste les dossiers qui sont créés dans view ainsi que les fichiers. Ne précisez pas view. Parce que pourquoi? Tous les frameworks ont déjà paramétré le chargement des views. Donc, il va directement indexer quoi? src/view. Même les extensions des fichiers, on ne les précise pas. Dans certains cas, dans le cas, on les précise. Un exemple en Symfony, vous précisez .twig, etc. .yaml. En Laravel également, vous précisez également .blade, .php, etc. Donc, dans certains frameworks, vous pouvez aller jusqu'à préciser le nom des extensions, les noms des fichiers, plus les extensions. Dans d'autres frameworks, vous n'allez pas en préciser le nom des extensions. Pourquoi? C'est déjà géré par le développeur, l'architecture. Tout ce qu'on vous demande, vous voulez charger un fichier qui s'appelle ajout des régions, qui est dans View, mettez load ajout des régions. Vous voulez charger un fichier qui s'appelle ajout des régions, qui est dans un sous-dossier nommé région, mettez région/ajout des régions. C'est très simple. Ça, c'est à l'appel. Ça a été précisé et ce sera vérifié même. Si vous essayez de charger un fichier qui n'existe pas, vous devez dire quoi? Le fichier n'existe pas comme view. C'est très simple. Le deuxième cas maintenant, ce qui est un cas très important, intéressant, c'est le cas où on charge un fichier avec des données à manipuler. C'est très simple, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'ici, il y a la variable data, c'est-à-dire les données à charger et à manipuler. En PHP, je l'avais dit, et on l'a même fait l'année passée, non pas l'année passée, mais en deuxième année. Si vous déclarez une variable dans un fichier A, vous prenez un fichier B que vous faites l'inclusion après cette variable est utilisable dans le fichier B directement. Pourquoi? Parce que l'inclusion, c'est comme si vous avez fait copier-coller du code d'un fichier. La variable, le fichier A fait l'inclusion du fichier B. Si vous voulez, dans le fichier A, vous pouvez déclarer une variable $, est égal à A. Et allez directement dans le fichier, vous manipulez, ça va marcher. C'est ce qu'on a fait ici. Là, on a fait l'inclusion d'un fichier, mais on a déclaré une variable avant. Ce qui fait que, allez-y dans votre view, quelle que soit la view, manipulez la variable data. De temps en temps, vous allez, ça sera même bizarre pour vous. Dans certaines architectures, vous avez vu que, surtout dans le fichier getAll, on a manipulé data là-bas. Ça vient d'où? Ça vient d'ici. Et l'explication est très simple. À chaque fois que vous faites load d'un fichier avec des données, automatiquement, data est disponible. Si maintenant vous voulez utiliser le nom de la variable que vous avez mis dans load, dans ce cas, effacez ça. Et vous mettez $args. Mais nous, ce n'est pas grave, comme vous avez déjà fait votre architecture, on va continuer avec cette logique. Si également le fichier inclus n'existe pas, on dit quoi? Le fichier n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'est un fichier quand même hyper intéressant, fichier de configuration des views. Je vais passer maintenant à la partie accès aux données avant de terminer avec le modèle, parce que tout le monde a besoin du modèle. Tous ces fichiers-là ont besoin du modèle. Le modèle à son tour, il gère quoi?
il gère la partie accès à la base et la configuration également de votre Entity Manager. Même principe. Vous avez vu qu'ici, l'IDE ne voit pas ceci, mais c'est logique. En PHP, je répète encore, si un fichier est inclus, tout ce qui est défini dans ce fichier-là sera disponible en local. L'IDE n'arrive pas à le voir. S'il y a en rouge, mais il n'y a pas de problème. C'est comme ceci. Vous avez vu que la variable est grise. C'est comme si ce n'est pas utilisé. Mais ce n'est pas grave parce que nous, on sait que ça sera utilisé dans File. C'est le même principe ici au niveau du modèle. Dans Bootstrap, il y a une variable nommée Entity Manager. C'est la variable même qui gère la connexion à la base. On l'affecte à notre Entity Manager qui est déclaré en Protected. Et cette variable Entity Manager sera utilisable dans tous les autres modèles qui vont hériter de modèles. Et dès qu'un modèle hérite de modèle, un exemple RollDB, automatiquement RollDB a accès à Entity Manager parce que c'est en Protected. Il peut commencer à utiliser des requêtes SQL directement. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ce cas qui est là. Role model hérite de ça. Vous avez vu, c'est écrit quoi? This / Entity Manager. Pourquoi? Parce que dans role model, la variable est déclarée en protected. Une variable qui est déclarée en protected est accessible dans la classe où elle est déclarée, mais également dans toute autre classe qui hérite de cette classe-là. Contrôleur. Qu'est-ce qu'il fait? Comme contrôleur chargé des views, il a besoin de la fonction load. Et pour accéder à la fonction load, il faut qu'il instancie view. Vous ne pouvez pas accéder à une méthode qui est définie dans une classe, c'est une méthode d'instance, tant que vous n'instanciez pas cette classe-là. Vous savez qu'ici, il en a profité pour créer une variable protected view. Et cette variable, il le crée pourquoi? Pour les classes qui vont hériter. Un exemple, rôle qui hérite de ça. Lui aussi, il pourra dire quoi? This / view / load. Pourquoi? Parce que le contrôleur avait défini une variable et qu'il a instancié également cette variable. Et comme dans view, il y a une fonction load, il peut l'utiliser. Et là, il est dans le premier case. Et ici, il est dans le deuxième case. Si vous allez maintenant au niveau de role getAll, dans ce cas, vous ne manipulez pas la variable role, mais vous manipulez la variable data, parce que c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, si vous venez ici au niveau de role, là, dans getAll, qui est également dans view, role est dans view, add est dans view, getAll est dans view. Si vous allez au niveau de ici, vous allez mettre la variable data. Même il ne peut pas le voir, il ne peut pas le comprendre, mais nous, on a bien compris que c'est cette variable qui est là. Voilà. Donc, c'est très simple. La variable data est manipulée ici. Pourquoi? Parce que a été défini au niveau du view dans le fichier de configuration. C'est très simple. Voilà, donc ça c'est l'architecture. Et Bootstrap, maintenant, quel est son rôle? C'est le fichier de base. C'est un fichier hyper intéressant aussi, où il y a un constructeur. Et ce constructeur également permet de récupérer l'URL qui a été définie. Comment ça fonctionne réellement? En fait, tout ceci devait être exploité dans le fichier index. Mais comment? Grâce au fichier htaccess. Htaccess avait dit quoi? Tout ce qu'on saisit au niveau du navigateur sera envoyé à PHP, index.php. Mais index.php a dit quoi? Ok, moi je ne fais pas le travail, je vais laisser la tâche à Bootstrap. Et si vous faites new Bootstrap, cela veut dire quoi? Vous voulez tout simplement, bon ça j'ai de façon, vous voulez tout simplement entrer dans le constructeur de Bootstrap. Et le constructeur est là. Ce qui fait que ce qui est récupérable dans index peut être envoyé aussi à Bootstrap. Il commence maintenant à faire son travail. Voilà. Ok, donc ça c'était un peu pour revenir un peu sur l'architecture, ce que vous deviez créer. Maintenant, on revient maintenant réellement à notre projet. Le projet gère des régions et des villes. Et ce que nous voulons gérer dans les régions et des villes, c'est de créer un formulaire d'ajout dans région, un formulaire d'ajout dans ville. Un autre formulaire maintenant qui va nous permettre d'implémenter un peu l'Ajax. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on sélectionne une région, qu'on puisse également sélectionner les départements qui sont dans cette région-là. Mais avant cela, il faut d'abord qu'on définisse l'ORM. Ça, il faut qu'on crée les entités régions et villes, on génère la base, puis on revient maintenant pour gérer cette partie de code. Oui. Mais c'est pas grave, je l'explique alors. Non, on n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce qu'ici, on ne manipule pas. Tout est générique. Ici, on ne sait même pas ce qu'on doit manipuler. Tout est générique, ce sont des variables en fait. On n'en a pas besoin. Ok, bon, je peux vous expliquer si vous voulez, mais c'est pas grave. Je vous explique?
Où? Dans le bootstrap. Ah, non, 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 c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Oui, et ça également. Ah, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Tout doit être en fait. Ah, d'accord, ok, ok, ça marche. Oui, oui. C'est ça que tu dois faire en fait. Ok, bon, je vous explique un peu comment ça fonctionne. En fait, si vous saisissez quelque chose au niveau de l'URL, un exemple, bon, déjà, pour que ça soit joli quand même, voilà, c'est comme ça, libs. Et je vais effacer mon commentaire au niveau de ici, les échos là. Ok, c'est bon. Si je sais ceci, regardez très bien, j'écris région slash add pour afficher le formulaire de région. On me dit quoi? Je n'ai pas encore créé le contrôleur région, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi il arrive à me détecter ça? Parce que dans le modèle MVC, c'est très clair. Vous attaquez un contrôleur et le contrôleur va charger une view. Vous comprenez le principe? C'est-à-dire, ceci, région, doit être un contrôleur. Donc, je vais créer. Donc, je copie tout simplement ceci. Je vais dans contrôle, et je crée le fichier. Contrôleur, là. Je crée région contrôleur. New PHP file. Ok. C'est très simple. Au lieu de là, à me fatiguer, je vais faire ça. Ou bien non, je l'écris pour que vous puissiez continuer davantage. Mais mieux. Ok. Donc, ceci est un contrôleur. On a besoin de contrôleurs pour l'héritage. Parce que sans contrôle, on n'a pas accès à l'ordre. Je vais faire quoi? On use de quoi encore? De libs controller. J'ai besoin de ça. Après ceci, maintenant, je vais créer la classe nommée rôle région controller qui hérite de quoi? De controller. Avec ceci, j'ai directement accès à view. Je peux mettre de la this/view. Puis, je vais maintenant dire quoi? Je vais créer une fonction dans région qui me permet d'ajouter une région. Dit quoi? Public function add tout simplement. Cette fonction permet d'ajouter une région. Ok, mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que je n'ai pas encore créé de la view, je vais essayer de charger une view. Un contrôleur est fait pour charger des views. Maintenant, pour charger des views, je vais dire quoi? Dans la this flash view flash load. Et je précise maintenant la view. La view, je suppose quoi? Que je vais créer un dossier région qui sera dans view. Et dans ce dossier, il y aura un fichier nommé add.php. Je vais tester si ce n'est pas encore créé. Regardez votre architecture maintenant, il doit me dire quoi? Ok, maintenant si c'est créé, c'est le premier, c'est le fichier qui n'est pas encore créé. J'actualise. Il est content côté contrôle, mais il n'est pas content côté view. Il me dit quoi? SRC view région add n'existe pas. Ok, je vais créer maintenant ce dossier-là, ici, au niveau de view. C'est très simple l'architecture, et c'est ça toujours comme ça. Laravel c'est comme ça, Symfony c'est comme ça. Tous les frameworks PHP c'est comme ça. On crée le contrôleur. Avant de charger la view, allez-y d'abord créer la view et vous faites la redirection, c'est tout. Très simple. C'est ça qu'on appelle le modèle MVC. On attaque un contrôle pour charger une view. Maintenant, j'ai créé ici un dossier, new, directory, région. Et dans région maintenant, j'ai créé un fichier PHP, je l'appelle add. Maintenant, si c'est en Symfony, ça sera .twig.php, .html. Si c'est en Laravel, ça sera .blade, etc. De toute façon, regardez le nom des fichiers et vous respectez seulement les chargements. Ok, le fichier est là. Et dans ce fichier, je vais ajouter un petit message. Ok. Un petit message comme ça. 12. Ceci veut dire quoi? Si j'écris rôle /add, je vais attaquer la view qui s'appelle région. Et dans ce dossier, il y a un fichier nommé add.php. Et c'est bien créé. Et le contenu, c'est ça. Tout à l'heure, c'était pas content du tout.
Cette fois-ci, maintenant, il va afficher un joli 12 là pour me dire quoi? Tout marche. C'est ça un framework. Et c'est bien structuré, et c'est une architecture. Maintenant, si moi, maintenant, je suis comme Awa, je viens ici, je vais mettre ici un add region. Il me dit quoi? Non, add region n'existe pas dans le contrôleur. Cette fois-ci, maintenant, il n'est plus dans les problèmes de configuration de fichiers, il est dans des problèmes maintenant de méthode. La fonction add region n'est pas définie. Je vais faire quoi ici? Un exemple, une fonction qui s'appelle list. Il me dit non, list n'existe pas. Tu peux aller jusqu'à dire quoi? List n'existe pas comme méthode dans le contrôleur. C'est ça la configuration. C'est très simple en fait. Ce qui fait que les erreurs là, vous lisez une fois, deux fois. Dès que vous écrivez automatiquement, même vous avez oublié, ok, ah oui, c'est vrai. Là, ce que je vais faire, je copie ça. Je vais au niveau de mon contrôleur. Le contrôleur est où? Région contrôleur. Ok, j'écris quoi? Public, function, espace, j'écris liste, parenthèse, à la ligne. Comme ça. Et là, je peux dire quoi? C'est ça. Bien que ça ne se fait pas, on peut le faire pour tester. Seulement dans Laravel et ici. Dans Symfony, il faut forcément un return. Il faut forcément un return. Voilà. Mais quand même, il va faire au moins la valeur. Mais forcément, il faut dire, mais Laravel, c'est pas grave, je peux le faire. Ce qui fait que ça se fait, mais on le fait, mais ça ne se fait pas. On ne le fait jamais dans le contrôleur. On le fait que si le contrôleur ne veut pas charger une view, mais il veut communiquer avec une technologie Ajax ou bien un autre projet, un autre programme. C'est seulement dans ce que vous allez voir des échos. Très bien, d'écho de JSON encore. C'est pour qu'un autre fichier puisse l'utiliser. Vous pouvez avoir une méthode dans un contrôleur qui ne fait pas de return de view. Mais chaque framework maintenant a une manière de le faire. Si c'est en Symfony, c'est return de response. Ce n'est plus return de render. Si c'est juste render, c'est pour charger. Mais si c'est response, c'est pour donner une réponse. Mais une réponse sera affichée en local. Maintenant, au lieu de faire comme ça, nous, on peut créer maintenant une autre fonction. Au lieu de faire load, on l'appelle response. Et il va faire seulement les échos du contenu. C'est ce JSON encode, il affiche le contenu. Donc, si maintenant je reviens et que j'actualise, il va m'afficher le contenu. Il ne va plus dire que ça n'existe pas. Mais le plus souvent, ce sont des formats JSON qu'on affiche ici. Voilà. Donc, ça, c'était l'architecture. Je crois qu'on a un peu compris les principes de MVC. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, on va partir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Oui. Maintenant, ce que je vais faire, je crois que je vais directement aller vers Ajax. Je vous laisse essayer d'avoir l'insertion. Ok, je fais tout. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais créer un formulaire, les deux formulaires. C'est que ça risque de prendre du temps quand même. Il est 49, mais on va essayer de tout faire quand même. Pour que ce soit un projet complet, quoi, oui. Oui, oui. Bon, je peux simuler les sessions comme ça, après vous allez pouvoir comprendre comment on les utilise. Moi, je fais les sessions de mais comme vous faites les sessions de département à partir de l'ingénieur, donc une de ces deux objets-là, il va avoir un message On le gère. J'ai compris. Ok. Très bien. Donc là, c'est pas grave. Je vais ajouter ici au niveau des views. Allez-y, suivez. Un autre dossier nommé département. Département. Et dans département, je vais ajouter un fichier nommé add. Voilà. Donc j'ai deux fichiers. Dans région, j'ajoute un autre fichier ici nommé Ajax. Ou bien une forme tout simplement. Une forme Ajax. Hein. Forme Ajax. Ok. Ce qui fait que là, c'est juste des formulaires. Hein. Donc ici, je reviens dans contrôleur. Au lieu de liste, je vais créer une fonction nommée la fonction là, je l'appelle il y a add. Ok. Bon, ça, je peux l'appeler recherche. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de charger ça, il va charger forme Ajax. Forme Ajax, comme ça. Donc, j'ai créé deux fichiers ici, deux méthodes.
Je vais faire la même chose maintenant pour l'autre. Je crois que je vais faire un copier-coller quand on a compris le principe. Dans... Ah non, ça j'ai des fichiers quoi. Je vais créer maintenant un deuxième contrôleur pour département aussi. Clic droit, new PHP file, je l'appelle département. Département contrôleur. Mais de temps en temps, maintenant, il faut faire très attention parce que si vous êtes stressé de temps en temps, vous écrivez mal contrôleur, et on vous dit objet non trouvé, ou bien c'est pas créé, vous êtes là, vous dites mais pourtant je l'ai créé. Non, non, non. Si on vous dit si c'est pas créé, c'est parce que vous êtes trompé. Voilà. Parfois maintenant, vous êtes tellement stressé que vous pensez que c'est bien écrit alors que vous avez fait ici un seul L, ou bien vous avez oublié le O, ça arrive. Vous dites quoi? Non, 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 moi je l'ai fait, je l'ai créé, non, vous ne l'avez pas créé. Si c'est créé, ça va marcher. Okay. Et là, je vais mettre ici département contrôle qui hérite de. Et là maintenant, au lieu que ce soit région, ce sera département ici. Département là. Bon, mais département, lui, il a seulement besoin d'un seul fichier. Voilà. Ok, donc de ce côté, c'est bon. Je peux bien tester même mes URL. Si je fais ici département slash add, j'ai un résultat. Département slash form Ajax, j'ai un résultat. Form, ah non, non, c'est pas Ajax, c'est recherche. C'est recherche, oui. Département slash recherche, j'ai un résultat. Je passe maintenant à, non, non, région slash recherche. Maintenant, département slash add aussi, c'est créé. Voilà, et ça marche. Si j'essaie maintenant d'autres choses, en exemple, département slash add, on me dit que ça n'existe pas. Très bien. Donc, côté architecture, quand même, ça marche à merveille. Maintenant, je vais créer pour le moment des formulaires simples, sans design. Après, on va revenir maintenant pour intégrer un template. Quoi. Donc, je vais créer un petit formulaire où Ajax marche seulement. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, je commence par celui-là. Là, ce sera du HTML. Donc, HTML. Voilà. Bon, je vais l'appeler Ajax comme titre. Quoi. Okay. Ensuite, body. Dans body, je vais créer un formulaire avec des divs. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de design. Hein. On fait un truc simple. Après, on va revenir maintenant vers le design. Mais comme je vais au moins mettre les divs pour que si on revient maintenant avec Bootstrap, qu'on puisse le faire vite fait. Quoi. Mais pas de design, on fait l'essentiel. En fait. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait des listes de roulant, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est le chargement. Oui, le chargement. Prévu, c'est juste pour charger les départements. Très bien. Ok, c'est qu'on sélectionne la région, les départements, c'est la sélectionner en fonction de la région. Très bien. Là, je dis quoi? Faites le choix. Et là, on n'oublie pas, value égale à ça. Ok, ça c'est le premier div. Et ça c'est le deuxième div de département. D'accord. Bon, ce que je vais faire, pour le moment, je ne vais même pas utiliser base de données. On va tout faire sans base. Vous allez mieux comprendre Ajax. Parce qu'il faut déjà comprendre Ajax, c'est une partie. Peut-être un développeur front ne gère que ça. C'est-à-dire la partie qui ne nous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? Comment manipuler le format JSON. Ça, on veut développer front. On veut développer back également. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Comment on gère l'ORM, etc. Ça, on va y revenir. Donc là, on se concentre sur ça parce que ça, une nouveauté pour vous. On se concentre sur la partie Ajax. Comment déjà faire? Première chose, moi, je veux charger les données à partir Ajax ici. C'est-à-dire ici, ça sera juste faites votre choix. Un exemple, si je démarre l'application, je viens au niveau de région, /recherche. Voilà, j'ai ce petit formulaire qui est là, ou si je clique
Il n'y a rien là. Déjà, on va tout charger avec du jQuery, que ça soit ici ou bien là. Après, on va revenir sur le design. Le design, c'est vite fait quoi. On fait un template, on fait head footer, on charge des données, ça c'est vite fait. Donc, si je reviens au niveau du code source ici, première chose, il faut que je charge maintenant mes balises script. J'en ai besoin pour jQuery. Donc, déjà, il faut que je récupère quand même ces fichiers-là. Hein. Je crois que vous tous, vous l'avez même, voilà, jQuery là. JS. Voilà, j'ai besoin de jQuery, voilà, de ces fichiers jQuery là. Donc, je copie le dossier JS. Je reviens dans mon projet, dans public. Ah, il n'y a pas de dossier public ici. On va l'ajouter. Au dossier public, il n'y en avait pas. Voilà, vous pouvez ajouter un dossier public. De toute façon, après la vidéo, vous pouvez suivre la vidéo. Et dans ce dossier maintenant, voilà, on ajoute le dossier JS. Voilà. Et on a les fichiers jQuery en fait. Très bien. Ici. Script. Type texte JavaScript. SRC. Ok. Ce que je vais faire, SRC, ayez l'habitude de faire ça. Après, vous allez voir en fonction des frameworks maintenant, comment faire pour que ceci soit dynamique. Tous les frameworks ont un système de gestion d'URL dynamique. Pour que vous ne soyez pas à faire des points, slash, non. Mais pour le moment, comme l'architecture, vous n'avez pas créé un fichier nommé base URL ou bien site URL, etc. Copiez le schéma qui est là, vous le mettez ici. Le schéma absolu. Voilà. Ensuite, j'entre dans public. J'entre dans JS et je récupère mon fichier jQuery.js. C'est mal écrit. jQuery.js. De toute façon, je vais vérifier le chemin quand même. Public, JS, voilà. jQuery.js, très bien, ça c'est bon. CTRL D pour dupliquer. Le deuxième maintenant, c'est jQuery, -6 DU. Le troisième, c'est dans le cas où vous voulez faire du design, donc c'est du CSS. Ce sera une balise link rel égale style sheet href égale, je vais faire la même chose. Je copie le schéma d'accès dans mon projet. Je colle ici. Ensuite, public slash js slash jQuery.min.css. Maintenant, je vais tester si mes fichiers sont bien chargés. Script, je ferme script. Voilà. Et jQuery, c'est quoi? Si vous voulez, vous pouvez utiliser le mot jQuery ou bien $. Document point ready pour dire quoi? Que le document est prêt. Point virgule. Si c'est prêt, j'ai défini une fonction qui n'a pas de ce qu'on appelle une fonction anonyme. Comme ça. Bon, c'est rapide, donc c'est dit en fait. Function. Je tape sur l'entrée maintenant. Il me définit la fonction, qu'on est une fonction anonyme. Maintenant, je vais vérifier si mon jQuery est bien chargé. Je vais juste mettre ici alerte OK. Normalement, dès que j'actualise, automatiquement, on doit m'afficher OK comme alerte. Donc, si je viens ici, j'actualise. Voilà. Donc, le schéma, il n'a pas bien chargé des informations. Ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Pour voir un peu mes inclusions. Ah oui, d'accord, je suis au niveau de la racine, c'est normal. C'est normal. Je dois aller au niveau de région / recherche. Voilà, le OK là. Donc là, il a bien chargé mon jQuery et c'est chargé. Donc, je peux l'utiliser maintenant pour Ajax. Voilà. Donc, regardez, je suis bien ici, dans région / recherche. Parce que tout le code toutes les inclusions que j'ai fait pour intégrer mon jQuery, c'est dans ces fichiers-là.
Ok, donc là, tout ceci marche. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de faire maintenant ce qu'on appelle du Ajax. Pour faire du Ajax, on utilise même le mot sur son nom, hein, comme ça, Ajax. Comme ça. Ajax également, c'est du, on peut dire même c'est du JSON. Ceci, c'est quoi? C'est un format JSON. Voilà. Voici un exemple. Et là, vous avez vu? Accolade, accolade. Ensuite, vous précisez maintenant ces informations. Première information, c'est quoi? C'est l'URL. Deuxième information qui n'est pas obligatoire, c'est la donnée à envoyer dans le cahier de données, mais ici, il n'y a pas de donnée à envoyer. Nous voulons juste en fait récupérer les données, donc on peut sauter. Troisième information, c'est quoi? Quel est le format qu'on doit recevoir? Si vous voulez ici, vous mettez JSON ou bien XML. Parce qu'avant, c'était du XML. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre ceci. Et enfin, success. Et vous définissez votre fonction. Voilà. Donc, je reviens. Si je viens ici, première variable quand même, hyper importante, c'est ça. C'est l'URL. L'URL, je dois définir ici le fichier qui va. Et ça, c'est un JSON object, c'est pour ça qu'il y a quelle valeur. JSON object, quelle valeur. C'est quoi la clé? C'est le fichier que je vais utiliser. Et ce fichier, c'est quoi? Ce sera encore un contrôleur. Donc, je vais définir une fonction que je vais nommer au niveau du contrôleur, que je vais nommer Ajax, pour récupérer les régions à l'intérieur même de ce contrôleur-là. Donc, je l'ajoute. Suivez bien ce que je fais. Hein. Pour le moment, je laisse la partie accès aux données, je gère que Ajax pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais faire ceci. Ici, au niveau de mon contrôleur, région, j'ajoute une fonction. L'enfant, nommé Ajax. Par contre, cette fonction ne va pas retourner une valeur. Ici, ce qu'on va retourner, c'est la liste des régions. Donc, regardez très bien ce que je vais faire. Je vais créer ici un tableau de régions. Bon, vous allez comprendre un peu ce que je vais faire. Hein. Je vais tout faire de manière manuelle. Après, ici, tout simplement de remplacer par une requête SQL. La liste des régions, je vais dire chaque région a un identifiant et un nom, n'est-ce pas? Très bien, je vais faire ceci. À l'intérieur, il y aura ID associé à région numéro 1. Virgule. Il y aura également nom. Si vous voulez, je peux faire ça. Hein. ID R et nom R. Ceci est associé à quoi? C'est en PHP ça qu'on appelle un tableau associatif. Le nom, je vais prendre Fatick, première région. Je peux faire c'est comme ça, soit un peu plus lisible, quoi. Bon. Deuxième région, c'est Thiès. Région numéro 2. J'ai la région. Ceci, supposez que c'est une requête SQL qu'on a fait de la base de données. On a récupéré les données. On fait quoi? Echo, disons, encode de $, région. Regardez maintenant ce format-là, parce que ça, on a fait JSON la semaine passée sur ça. Il y a un exercice où je vous demande de format JSON. On teste d'abord ceci. Mais là même, je vais l'appeler quoi? Get all région JSON, comme ça. La fonction l'appelle get all région JSON, c'est-à-dire get all région au format JSON. Donc, si je teste ceci, au niveau du navigateur, get all région JSON, comme ça, j'ai ce format JSON qui est très joli comme ça. L'ID c'est 1, nom R c'est Fatick, ID c'est 2, nom R Thiès. Ça c'est le format JSON que j'ai créé. Et ça, souvenez-vous, on l'a fait la semaine passée comme d'exercice. Où je vous donnais à chaque fois format extra, format JSON, JSON table, JSON array, etc. Ceci est un JSON array, pourquoi? Parce que les informations qui sont dedans n'ont pas de clé d'accès. Ceci est un JSON object, pourquoi? Chaque information du tableau a une clé d'accès. Donc, nous avons deux JSON objects dans un JSON array. Nous avons deux tableaux associatifs dans un tableau indexé. Ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, au niveau de... Où est le fichier Ajax, forme Ajax qui est là? C'est ça que je vais préciser. Par contre, je vais prendre le chemin d'accès à ce fichier-là, cette source.
C'est ça l'URL qui va me donner le format JSON. Ok, comme ici, quand je vais faire la requête, je n'ai pas besoin d'envoyer des données, donc je peux sauter la clé data. Je peux sauter ça et aller directement vers la clé data type. Data type, c'est quoi? Le format qu'on doit récupérer, son format JSON. Et enfin, maintenant, success. Dans le cas où on récupère, si on récupère, on va exécuter cette fonction anonyme qui reçoit en paramètre également une variable JSON. Voilà. De toute façon, vous allez fréquemment en JavaScript manipuler ce type de fonctions qui n'ont pas ce qu'on appelle des fonctions anonymes. Que ce soit ici en jQuery, soit en React, en Angular, en A-Unique, vous allez fréquemment manipuler ce type de fonctions. Voilà. Pour vous montrer que JavaScript, c'est une suite. C'est vrai qu'Angular est très élaboré, React est très élaboré, mais la base, c'était ça. Moi, j'aime bien jQuery. Parce que là se trouve même le noyau. Ce qui fait que aussi, vous devez aimer JS même, à la base. C'est-à-dire, prenez votre temps, allez dans des sites open source, où il y a des sites en ligne de cours, et vous apprenez à la base même JavaScript. Lisez un peu JS pour comprendre, et vous partez au niveau de jQuery, terminé par les frameworks. Encore une fois, la finalité se trouve les frameworks, mais après le langage. Si vous êtes à l'aise avec le langage, vous serez à l'aise avec les frameworks. Les frameworks, on peut l'apprendre en enchaîner même. Chaque semaine, un framework. Vous le ramassez tous en fonction des besoins. Mais quand même, faites tout pour maîtriser un peu le langage de programmation. Parce que c'est facile de maîtriser ça si tu comprends c'est quoi un format JSON. C'est quoi JSON Object, JSON Array. Parce que dès que tu vois ce format de données-là, le code-là, tu peux comprendre un peu c'est quoi le code déjà. Mais écrire des choses que tu ne comprends même pas l'origine, c'est un peu difficile aussi. Voilà, c'est difficile en fait. Tu écris, ça marche, mais tu ne maîtrises rien du tout. Tu vois des accolades qui ouvrent, s'ouvrent ici, qui se ferment, tu ne maîtrises pas. Et même s'il y a erreur, tu as du mal à comprendre où se trouve l'erreur. Parce que tu ne savais pas que l'accolade là, c'était pour créer un JSON Object, c'était clair ici. Et même quand je lance, c'est exactement la même chose que j'ai. Regarde très bien l'accolade. Chaque valeur associée à une clé. Et JSON, Ajax fonctionne comme ça. Chaque valeur qui est là, associée à une clé d'accès. Ce qui fait que même si vous téléchargez le code, vous pouvez être en mesure de le personnaliser. Comme ça. Ok, maintenant, je reviens dans mon code. Voilà. Maintenant, dans le cas où c'est success, c'est-à-dire si j'arrive à récupérer les données, je vais les parcourir. $, pour chaque. Each. Comme ça. Pour chaque, je vais faire quoi? Chaque variable qui sera dans JSON sera manipulée dans une fonction nommée function. Il va faire de l'extraction. C'est comme un peu les for en Java. For, un exemple, je crée une liste d'objets, une liste de réels. For, double, D. 2 points, vous mettez la variable, la liste. Par contre, ici, vous faites un each. Pour chaque info qui sera récupéré ici. Comme c'est ici, nous avons quoi? Nous avons des clés et des valeurs. Nous avons ici clé valeur. On va récupérer la valeur de la clé ici et la valeur là. Donc, je vais mettre ici clé, virgule, valeur. Et je manipule ici. Voilà. Ok. Pour chaque, ce que je vais faire, c'est quoi? Je veux charger les informations où? Ici. Ce qui fait que mon select a besoin d'un ID. Et l'ID, je l'appelle région. Là également, je vais créer aussi dans le select là un ID. Région. Surtout, JavaScript, CSS, le plus souvent manipule des ID, pas des names en général. Si vous voulez manipuler name, ça sera tag name. Ou bien by name, get element by name. Mais ici, c'est get element by ID. Par défaut, c'est ça. Maintenant, si je reviens ici, région, merci. Département. Voilà, département. Donc, région et département, deuxième ID. Maintenant, là, ce que je veux accéder à la variable ID que je viens de déclarer dans le formulaire. C'est $, parenthèse. Les sélecteurs en CSS, pour les ID, c'est dièse, n'est-ce pas? Pour les classes, c'est point. C'est le même principe. Je veux accéder à région, vous mettez dièse région. Dièse région. Mais je vais ajouter quelque chose. Je vais utiliser la fonction append. Et je vais dire quoi? Je vais faire appendre une balise.
option, comme ça. Donc, je reviens ici. Là, j'ai créé une balise option. Pourquoi j'ai fait une balise option? Parce que l'ID est un select. Comme c'est un select, on peut ajouter ça. Ok, ici, j'aurai quoi? JavaScript, maintenant, c'est un langage très simple qui est trop proche de Java. Pour la concaténation, un peu comme en Java, vous faites des plus. Et là, c'est la valeur que je veux afficher. Et là également, j'aurai quoi? J'aurai aussi value égale, comme ça. Et je fais aussi ça. Plus, et ça, c'est la clé qu'on doit récupérer. Voilà. Donc, JS vraiment est trop proche de Java, c'est simple. Les variables sont liées à la chaîne des caractères grâce à des plus. Voilà, comme ça. Je peux tester pour voir ce que ça va donner. Juste avec ça, vous allez voir le résultat. Ok, donc là ça marche, je copie ici, je colle. Et je reviens maintenant au niveau de là pour dire quoi, région slash non, recherche. Recherche. Ok, le formulaire est chargé. Je clique ici, il me charge les deux objets. Ok, là il me charge les données, il a récupéré les données, mais ce sont les objets qu'il a affichés. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi j'ai retourné des JSON objects, n'oubliez pas ça. Il me faut maintenant dire quoi? Pour chaque élément, je récupère son ID et sa valeur. Là, il a vu le premier objet. Là, c'est le deuxième objet. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est bon. Au moins, il arrive à voir les objets, mais ces objets qu'il a récupérés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire ceci. Pour les objets, parce qu'également, c'est un tableau. Pour chaque tableau, je vais le parcourir. Encore une fois, regardez très bien, il faut bien comprendre ce que je vais faire. Ceci est la valeur, la clé c'est 0. Ceci est une valeur, la clé c'est 0, parce que c'est un tableau indexé. C'est la même chose, c'est la même logique en PHP. Maintenant, cette valeur qui est là est un tableau, je dois également parcourir le tableau. Là, c'est un tableau, je dois également parcourir pour récupérer la clé et la valeur aussi. Donc, je reviens ici, j'ouvre encore une autre boucle. Point each, je vais mettre ici valeur. Ensuite, function. Ok. Maintenant, à partir d'ici, regardez, là même je vais commenter pour vous montrer un peu. Je vais faire des alertes pour vous montrer un peu l'idée de ce que je veux faire. Et là maintenant, je vais dire quoi? Pour chaque élément, je récupère la clé et la valeur. Maintenant, si je fais ceci, je veux seulement afficher le C. Ok, je reviens ici et j'actualise. Vous avez vu, il a mis ici IDR, c'est la clé. Deuxième, c'est non R, c'est la deuxième clé. Deuxième clé, et c'est fini. Ça, ce sont les clés là. Il va parcourir, il récupère les clés. Mais moi, je ne veux pas les clés, je veux réellement les valeurs. Voilà. Donc, le C, c'est la clé. Encore une fois, le premier hit va parcourir ce tableau. Le deuxième hit parcourt maintenant les tableaux qui sont dans le tableau. Par contre, les tableaux maintenant sont associés à des clés. Maintenant, si je reviens ici, là, je pouvais également faire ceci. C'était également possible. Je peux me limiter à ça. À partir de valeurs là, je fais quoi? Crochet et je mets la clé d'accès. Mais je crois que là, c'est mieux. Regardez maintenant ce que je vais faire ici. Donc, on a compris que les données sont bien récupérées. Je récupère ça. Je dis quoi? Pour chaque tableau récupéré, ici, c'est C. Et là, CV. Et là, ça va marcher. Ça, c'est une méthode. Après, je vais vous mettre une autre méthode où on peut avoir une seule boucle, ne pas imbriquer les boucles comme ça. Je reviens là, et j'actualise. Quand je clique, j'aurai bien fatigue et l'autre là. Par contre, il va afficher ici les deux, mais moi, je veux juste fatigue et l'autre là. Et donc, je reviens. C'est l'objet. Même principe, ça, il me donne un peu. Et je vais faire ça. Alerte V. Il me dit fatigue, truc, fatigue, etc. Parce que les valeurs sont de l'autre côté. Maintenant, ce qui passe, que chaque élément, quelle est la valeur? C'est ça, regardez très bien. Quelle est valeur? Quelle est valeur? Quelle est valeur? Nous, ce qu'on va faire, c'est hyper simple. C'est-à-dire, moi, je veux que
la première valeur soit ici et la deuxième valeur de l'autre côté. Mais si je laisse comme ça, je crois, appliquer l'autre technique. C'est-à-dire, cette boucle, j'économise les boucles et je vais essayer de faire ça. Alerte, valeur de, un exemple, IDR. C'était un objet. Un objet. Mais dans l'objet, il y avait deux clés, 6 des valeurs. Je vais essayer ça. Je reviens ici. J'actualise. Il me donne 1 et 2. C'est fini. Je peux également dire ceci. Ça, c'est pour économiser le boucle. Non, R. C'est un tableau. Hein. Disons que c'est un tableau. Fatih et Thiès. C'est fini. Donc, je peux revenir là. Ce que j'avais fait, je pouvais en continuer, hein, mais c'est une répétition de boucle, en fait. On peut économiser les boucles. Je peux vous dire maintenant là, dire quoi? Ok, là, ce sera valeur de ça, et ici, valeur de ID. Et là maintenant, comme j'ai pu vérifier que tout marche, je peux maintenant économiser mon code comme ça. Ce qui fait que il va parcourir le tableau. Pour chaque JSON object, il récupère la valeur de l'ID et la valeur de nom. Si j'actualise maintenant, et paf, tout marche normalement. J'ai bien ici Fatih et l'autre là. Ça, ce n'est pas des Ajax, hein. Ça, c'est des jQuery avec appel de web service. REST. J'ai anticipé un peu, hein. Ça, c'est web service en fait. Ces fichiers-là, ça peut être dans un autre projet même, Java, J2E, ASP. Tout ce qui m'intéresse, c'est juste un format JSON. Juste ça. Après, vous l'exploitez maintenant. Vous avez vu que même là où je l'ai exploité, ce n'est pas du PHP, mais c'est du HTML et du JavaScript. Ça peut être du Angular ou bien du React. Une autre technologie. Maintenant, l'idée, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que je veux que quand je sélectionne Fatih ou bien Thiès, on me charge ici des régions. Donc là, je vais faire abstraction de ORM et on se concentre sur jQuery d'abord. Mais la vidéo risque d'être longue, je vais arrêter la vidéo comme déjà on a géré une partie avant de passer maintenant à la partie Ajax. Mais ça, c'est jQuery tout simplement. J'arrête la vidéo.